C'est comment les gars? Il y a un moment, mais il y a jamais un moment. Il y a toujours un moment, il y a l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, en tout cas, bienvenue sur MVP Foot. Ceux qui ne connaissent pas MVP Foot, c'est une chaîne YouTube dédiée aux joueurs éléphants de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tous ceux qui jouent au football, qui se font illustrer par l'équipe nationale. L'équipe nationale, tant bien qu'équipe nationale que dans les clubs, on va parler d'eux sur cette chaîne. Donc, pour tous ceux qui aiment les éléphants et les joueurs ivoiriens, vous savez ce qu'il y a à faire. Abonnez-vous. Donc, durant cette qualif, on a eu, franchement, une qualification à la CAN 2024. Franchement, l'équipe du Côte d'Ivoire est une équipe qui a refait. Voilà. Donc, l'entraîneur Jean-Luc Gasset est venu avec des joueurs commando. Grâce à lui, on a connu pas mal de joueurs. Voilà. Donc, pour commencer, on a été deuxième. C'était pas mal. Avec, on dit tout bien qu'on est en construction. On veut avoir une belle CAN, on veut remporter la CAN. Donc, il faut qu'on ait des bons joueurs. Et on a, comme on appelle, l'équipe, on a fait des statistiques pour voir qui était le meilleur joueur, les différentes statistiques. Parce qu'une équipe doit s'améliorer, il faut qu'il y ait des preuves, des traces, des statistiques. On commence par le meilleur joueur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bon, durant cette qualification CAN 2023, le premier, c'est Jean-Michel Seri. Il a eu une note 7,33 par l'équipe. 7,33, on peut dire c'est assez bien. Mais on veut que prochainement, les joueurs puissent avoir des notes supérieures à 8, 9. Là, on sait qu'ils font vraiment plaisir à l'équipe nationale. Donc, comme deuxième joueur, on a Ibrahim Sangaré. Ça, c'était vraiment chaud. Entre Seri et puis Ibrahim Sangaré, qu'il fallait choisir. Moi, personnellement, j'ai choisi Ibrahim Sangaré, mais le reste de l'équipe a dit que franchement, Seri Jean-Michel était un des plus constants, même s'il n'a pas marqué, mais il a apporté vraiment à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, premier, Seri Jean-Michel. Deuxième, Ibrahim Sangaré. Troisième, le capitaine Serge Aurier. Donc, en termes de buts, Ibrahim Sangaré a marqué 3 buts durant ses qualifs. Ensuite, il est suivi par Christian Kwame qui a marqué 2 buts et Serge Aurier qui a marqué 1 but. Donc, c'est le top 3 des buteurs ivoiriens de cette qualif. Ensuite, en termes de passes décisives, on a Jean-Eva Kwasi Di Crespo qui a délivré 2 passes décisives. Ibrahim Sangaré, en plus de ces 3 buts, il a délivré une passe décisive. Et aussi Sébastien Haller qui a délivré une passe décisive. Voilà. Donc, si on regroupe le but avec but et passe décisive, on a, comme on dit, Ibrahim Sangaré qui est en tête parce que ça fait un total de 4 buts et passes décisives. Christian Kwame 2 et Sébastien Haller aussi 2. Est-ce qu'on a marqué le but par coup franc? Non, on n'a pas marqué des buts par coup franc. Pourtant, il y a des joueurs qui ont tiré les coups francs, tels que Mas Gradel qui a tiré 3 coups francs, Seri Jean-Michel qui a tiré un coup franc, Jonathan Baba qui a tiré un coup franc. Donc, l'entraîneur doit vraiment s'améliorer sur ce côté parce que le coup franc, le coup de pied arrêté aussi, ça peut envoyer sur beaucoup de buts en fait. Il faut qu'on ait au moins parmi ces coups de pied arrêtés des buts, donc il faut beaucoup s'entraîner. Équipe de Côte d'Ivoire, ça c'est un des points faibles de notre équipe. Ensuite, fréquence de buts par match. On a remarqué bien que on ne gagne pas comme autant de Drogba, les 5-0, les 3-0, les 4-1, vous voyez. On gagne souvent par 1-0, 2-0, beaucoup de 1-0 en fait. Et ce qui fait que le nombre de buts par match, c'est Ibrahim Sangaré qui est en tête avec 143 minutes. À chaque 143 minutes, il marque un but. Christian Kwame, chaque 168 minutes, il marque un but. Et Jean-Philippe Crasso, chaque 170 minutes, il marque un but. Donc, faut vraiment voir l'attaque en fait. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette attaque pour qu'on puisse régler ce problème. Ensuite, on a les tirs par match. Ceux qui tentent le plus de tirs, on a Mas Gradel, qui est un milieu de terrain, bon milieu, ailier, vous voyez. 2,4 tirs par match. On a Serge Aurier, 2 tirs par match aussi. On a Mas Gradel aussi. Et Sébastien Haller, 2 tirs par match. Vous comprenez que c'est un peu, c'est pas famille, quoi. Voilà. Chaque attaquant, il se part, mais c'est pas famille. Vous pouvez faire plus, quoi. Vous faites plaisir aux Ivoiriens. Donc, vous pouvez marquer plus de buts. Donc, en termes de tirs cadrés, Mas Gradel est encore en tête. Vous comprenez pourquoi l'entraîneur l'a pris, parce qu'on a regardé les statistiques pour voir qu'est-ce que Mas Gradel apporte à l'équipe nationale du Côte d'Ivoire. Et on voit que Mas Gradel, il tire le plus pendant les matchs et il tire des tirs cadrés. Ensuite, il y a Jean-Philippe Crasso et il y a Sébastien Haller. Voilà. Jean-Philippe Crasso aussi fait 2 tirs cadrés par match. Maintenant, les occasions manquées, on a Mas Gradel avec ses tirs aussi, qui a eu 2 occasions, qui a raté 2 occasions. On a Jean-Philippe Crasso aussi qui a raté 2 occasions. Et il y en a Sébastien Haller qui a raté une occasion. Vous avez vu le poteau qu'il a fait contre le Mali. Bon, c'est pas grave, il y a les jours, ça arrive. Voilà.
Ceux qui créent le plus d'occasions, on a Jean-Yves Kwasi Crespo qui a 2 occasions, une moyenne de 2 occasions, pas une moyenne de 2 occasions, qui a eu 2 occasions durant ces qualifs. Ibrahim Sangaré qui a eu une occasion, et aussi on a Sébastien Haller qui a eu une occasion. Et puis ceux qui réussissent les passes, c'est-à-dire ceux qui sont précis dans les passes, ceux qui ne perdent pas le ballon. Autant pour moi, on a Jean-Michel Seri avec 90% de passes réussies. Simon Dely, le défenseur, 87% de passes réussies. Eric Bailly avec 89% de passes réussies. Eric Bailly a joué peu de matchs, c'est pour ça qu'il est dans le top 3. Mais bon, c'est pas grave, même s'il a joué peu de matchs, il réussit toujours à avoir des très bonnes passes décisives. Malgré que d'autant disent que Eric Bailly ne se prend pas au sérieux, il prend tout pour faire amusement, mais bon, on voit ici qu'il réussit vraiment ses passes. Ensuite, ceux qui donnent des passes clés, c'est-à-dire des passes avant les passes décisives, on a Mas Gradel, toujours 2,2 passes clés. Jonathan Bombard, 2 passes clés. Jean-Michel Seri, 1,7 passes clés. Ensuite, ceux qui donnent de longs ballons et qui arrivent dans le pied des joueurs. On a Jean-Michel Seri qui donne qui a donné en moyenne 4,7 longs ballons. Simon Dely, 3 longs ballons. Odilon Kousounou, 3 longs ballons. Ceux qui dribblent le plus dans les matchs et qui réussissent les dribbles. Wilfried Zaha, avec 83% de dribbles réussis. Simon Adenga, 50% de buts réussis, mais Simon Adenga, il n'a que 21 ans, il vient de commencer sa carrière, donc il est encore jeune. Il n'a pas l'expérience, mais bon, ça va venir. On a Jérémy Boga, 55% de dribbles réussis par match. Ceux qui sont un peu rugueux, c'est-à-dire ceux qui taclent beaucoup. Serge Aurier, qui défend bien avec 2,2 tacles par match. Ensuite, Jean-Michel Seri, 1,7 tacles par match. Et Ibrahim Sangaré, 1,6 tacles par match. Ceux qui récupèrent le plus de ballons. Ibrahim Sangaré en premier, Serge Aurier en second et Emmanuel Aguadou en troisième. Donc, Ibrahim Sangaré a 1,6 récupération de balles par match. Ensuite, Serge Aurier, 1,2 et Emmanuel Agbadou, une récupération de balles par match. Donc, ceux qui, par exemple, ceux qui dégagent le ballon, en fait, c'est-à-dire les personnes qui envoient le ballon en attaque pour éviter les dangers. On a Simon Dely qui fait 4 dégagements, Emmanuel Agbadou, 2 dégagements, Eric Bailly, 1 dégagement. Ça dans les statistiques des défenseurs. Ensuite, ceux qui perdent le plus de ballons, ceux qui donnent trop d'occasions aux, comme on appelle l'équipe adverse. On a Mas Gradel qui a perdu 16 ballons. Il perd en moyenne 16 ballons par match. Simon Adenga qui perd en moyenne 15 ballons par match. Et Jean-Michel Seri qui perd en moyenne 13 ballons par match. C'est un peu trop. Voilà, pour moi, un peu trop. Donc, chers amis, veuillez vous améliorer. En termes de cartons jaunes, on n'a pas eu de cartons rouges, mais on a eu des cartons jaunes. Ibrahim Sangaré, Willy Bouli, Simon Adenga. Donc, ils ont eu un carton jaune chacun. Donc, chers amis, ce sont des meilleurs joueurs de, comment on appelle, les meilleurs joueurs ivoiriens de cette qualification à la CAN 2023. Vous avez vu les statistiques et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut vraiment à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour aller à un autre palier? Et puis, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il est l'heure de s'abonner à MVP Football. Vous aurez toujours des statistiques, des anecdotes, et puis comment on appelle, on a créé une nouvelle rubrique, les Ivoiriens du week-end, en fait. Voilà, donc les Ivoiriens du week-end, donc on va répertorier tous ceux qui ont reçu les week-ends, soit à l'intérieur ou à l'extérieur en termes footballistiques. Et merci, passez une agréable soirée.